l'IA se base sur les données qu'elle reçoit. Cela signifie qu'elle peut être une source d'inspiration, mais elle ne peut pas créer avec l'authenticité et la profondeur que les expériences humaines apportent. Et si on interviewait les IA pour être plus proche de la machine, de ses algorithmes, de son modèle de langage aussi? C'est l'idée qui a donné naissance à cette série de conversations avec une IA générative. Vous entendrez donc ici son point de vue, avec parfois une mise en abîme qui vous amènera pas mal de matière à réflexion. Conversation avec IA. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Conversation avec une IA. IA et créativité, amis ou ennemis? Sujet intéressant aujourd'hui. PPC, tu avais eu la chance de faire un événement directement en live sur TikTok sur ce sujet et je me suis dit, attends, l'événement était super. T'étais avec Charles, Alice, Jean-Emmanuel, Christian. C'était vraiment un super live très très intéressant et je me suis dit, mais attends, PPC, là je pense que l'IA aurait aussi des choses à dire. Donc c'est le sujet d'aujourd'hui, super content de pouvoir le retravailler avec une IA dans ce nouvel épisode de Conversation avec une IA. Je suis tellement heureux quand tu m'as proposé en disant on peut aller plus loin, faire une suite à ce TikTok live en interrogeant l'IA. J'ai dit banco, on y va, on fonce. Alors pour démarrer, première question, l'IA va-t-elle aider les artistes ou est-ce qu'elle va les rendre obsolètes? On est au cœur du sujet. C'est une question très pertinente. L'IA peut effectivement aider les artistes en automatisant certaines tâches techniques, en offrant de nouvelles façons de créer et en stimulant l'inspiration. Par exemple, elle peut aider à composer de la musique, à générer des idées de scénario ou à créer des œuvres visuelles. Cependant, l'IA ne remplacera pas les artistes. La créativité humaine est unique et repose sur des expériences personnelles, des émotions et une perspective que l'IA ne peut pas reproduire. Mais en fait, pourquoi une IA ne pourrait pas faire un pool d'IA et faire en sorte qu'il y ait une IA qui soit créative, une IA qui fasse de la réalisation visuelle, une IA qui fasse de la vidéo? En fait, pourquoi vraiment il ne pourrait pas avoir une IA qui est juste un artiste elle-même? C'est une idée intéressante et techniquement, c'est possible de créer un ensemble d'IA spécialisés dans différents domaines artistiques. En fait, il existe déjà des IA capables de générer de la musique, des peintures et même des films. Ces IA utilisent des algorithmes d'apprentissage automatique pour imiter les styles artistiques et créer des œuvres originales. Même si ces IA peuvent produire des œuvres impressionnantes, elles manquent encore de la profondeur et de la sensibilité humaine. La créativité humaine est influencée par des expériences personnelles, des émotions complexes et une compréhension profonde de la culture et de l'humanité. Une IA peut générer des œuvres d'art, mais elle le fait en suivant des règles et des modèles prédéfinis, sans véritable conscience ou émotion. En résumé, bien que les IA puissent devenir des outils artistiques très puissants, elles ne remplaceront pas complètement la touche humaine. Elles peuvent compléter, enrichir le processus créatif, mais la créativité humaine restera unique et irremplaçable. Réponse super intéressante, donc on est vraiment sous l'axe l'IA c'est les outils et les créatifs ils restent toujours avec leur rôle de créatif. Mais alors est-ce que tu penses que la créativité pourrait devenir un algorithme? La créativité en tant que processus pourrait effectivement être modélisée par des algorithmes jusqu'à un certain point. Les algorithmes peuvent apprendre des styles existants, générer des variations et même proposer des idées nouvelles en combinant des éléments de manière originale. Cependant, la créativité humaine est souvent impulsive et imprévisible, influencée par des émotions, des expériences personnelles et une compréhension profonde du contexte culturel. Ces aspects sont difficiles à encapsuler complètement dans un algorithme. Ainsi, bien que l'IA puisse imiter certains aspects de la créativité et devenir un outil puissant pour les créatifs, la spontanéité et l'originalité profonde restent des caractéristiques typiquement humaines. Comment vois-tu la place du créatif quand il utilise l'IA? Tu le places comment? Je vois le créatif comme un chef d'orchestre lorsqu'il utilise l'IA. Il garde le contrôle et la vision globale du projet, tout en utilisant l'IA comme un outil pour augmenter ses capacités. L'IA peut automatiser des tâches répétitives, proposer des idées nouvelles et offrir des perspectives inattendues. Mais c'est toujours le créatif qui prend les décisions finales, guide le processus et insuffle une profondeur émotionnelle et personnelle à l'œuvre. PPC, Alex, avez-vous des exemples concrets où vous avez vu cette collaboration entre créatif et IA en action? Moi, j'ai vu le travail formidable d'un créatif qui s'appelle Gilles Guéraz, d'un autre qui s'appelle Benny Drop. Qu'est-ce que tu en penses?
Pour Benjamin Benichou, aussi connu sous le nom de Benny Drop sur Instagram, il semble être un créatif qui utilise beaucoup d'outils numériques pour ses projets. Sur son compte Instagram, il partage des œuvres d'art qui combinent souvent des techniques traditionnelles et des éléments numériques. Ses travaux incluent des illustrations et des créations visuelles très stylisées, souvent avec des couleurs vives et des concepts innovants. Gilles Guéras est un professionnel actif dans le domaine de la formation et du conseil en créativité. Sur LinkedIn, il apparaît qu'il se concentre sur l'enseignement et le coaching, aidant les individus et les entreprises à développer leurs compétences créatives. Prochaine question, peut-on réussir à programmer de l'émotion dans ce qu'on arrive à faire avec de l'art généré par de l'IA? C'est une question très profonde. L'émotion dans l'art généré par l'IA est un sujet de grand débat. Les algorithmes peuvent analyser et reproduire des éléments qui évoquent des émotions chez les humains, comme certaines couleurs, formes ou compositions musicales. Cependant, ces émotions proviennent de règles et de modèles basés sur des données existantes, pas d'une expérience ou d'une sensibilité personnelle. Pour qu'une œuvre d'art suscite de l'émotion, elle doit souvent contenir une intention ou une histoire derrière elle. Actuellement, les IA n'ont pas de conscience ni de vécu personnel pour créer cette intention. Elles peuvent imiter l'apparence de l'émotion, mais pas la ressentir. Cela dit, les artistes peuvent utiliser l'IA pour amplifier leur propre expression émotionnelle en manipulant les outils numériques pour atteindre un résultat émotionnel plus puissant. Est-ce que tu as trouvé des exemples où l'art généré par de l'IA a réussi à amener énormément d'émotions aux personnes qui regardent ces œuvres? Oui, il y a plusieurs exemples où l'art généré par l'IA a suscité de fortes émotions chez les spectateurs. L'un des cas les plus célèbres est celui du portrait Edmond de Bellamy, créé par un algorithme et vendu aux enchères chez Christie's pour plus de 400 000 $ en 2018. Ce portrait a non seulement suscité des discussions sur la nature de l'art, mais a aussi ému par son esthétique et son contexte. Un autre exemple est la musique générée par l'IA, comme le projet Flow Machines, développé par Sony, qui a produit des chansons imitant le style des Beatles. Les auditeurs ont trouvé ces compositions captivantes et nostalgiques. Ces exemples montrent que, bien que l'IA ne ressente pas d'émotion, elle peut générer des œuvres qui touchent profondément les humains en raison de leur qualité, de leur innovation ou du débat qu'elles suscitent sur la créativité et la technologie. Mais écoute, super que tu nous parles du cas Bellamy. Avec PPC, on a eu la chance de rencontrer Pierre Fautre de Obvious. C'est des créatifs qui savent parfaitement utiliser l'IA. D'ailleurs, Pierre Fautre est l'unique Français avec un accès à Sora d'OpenAI. Donc, question pour toi. Et sur la vidéo, tu penses quoi de Sora ou de Luma? Et quel est l'avenir pour la création de vidéos? C'est impressionnant que Pierre Fautre ait accès à Sora d'OpenAI, une technologie de pointe pour la création de vidéos. Sora et Luma représentent des avancées significatives dans le domaine de la génération vidéo par IA. Ces outils permettent de créer des vidéos de manière plus rapide et parfois avec une créativité augmentée par des algorithmes sophistiqués. Sora, en particulier, utilise des modèles avancés de machine learning pour générer des séquences vidéo réalistes et innovantes. Cela pourrait révolutionner des industries comme le cinéma, la publicité et le design en permettant la création de contenus de haute qualité avec moins de ressources humaines et techniques. L'avenir de la création de vidéos avec des outils comme Sora et Luma est prometteur. Nous pourrions voir des productions plus immersives, interactives et personnalisées. Les créateurs auront à leur disposition des outils pour expérimenter de nouvelles formes narratives et esthétiques, tout en gardant une grande part de la touche humaine nécessaire pour les éléments émotionnels et contextuels. Tu le vois comment l'impact en fait de ces technologies là dans ces environnements de base créative? T'en fais quoi de tous ces gens qui travaillent de base sur des films, sur des tournages, etc. Les perchistes, les caméramans, les maquilleurs, etc. T'en fais quoi de toutes ces personnes qui du coup n'ont peut-être plus de job? C'est une préoccupation légitime. L'introduction de technologies comme Sora et Luma dans la création de vidéos peut certes automatiser certaines tâches, mais cela ne signifie pas nécessairement la disparition des emplois traditionnels. L'IA et les technologies numériques créent de nouveaux types d'emplois et de rôles. Par exemple, les techniciens devront apprendre à configurer
et à utiliser ces nouvelles technologies. Les artistes et les créatifs pourront se concentrer sur des aspects plus innovants et complexes. Tiens, allez, je ressente le débat. IA et créativité, amis ou ennemis selon toi? Je dirais que l'IA et la créativité peuvent être de puissants alliés plutôt que des ennemis. L'IA peut être vue comme un outil qui amplifie les capacités créatives des artistes, en automatisant des tâches techniques, en générant des idées nouvelles et en offrant des perspectives inédites. Par exemple, elle peut aider à composer de la musique, à créer des œuvres visuelles complexes et à écrire des scripts. L'IA peut aussi inspirer en proposant des combinaisons ou des styles auxquels un humain n'aurait peut-être pas pensé. Cependant, pour que cette relation soit vraiment synergique, il est essentiel de garder l'humain au centre du processus créatif. L'IA manque de la profondeur émotionnelle, de l'intention et de l'expérience personnelle que l'art humain possède. C'est cette combinaison de technologie et de touches humaines qui peut produire des œuvres vraiment uniques et émouvantes. Bon, là, je comprends bien, tu nous racontes la vie rêvée des anges, tout est positif, il y a tout à créer. Qu'est-ce que tu dirais aux créatifs qui sont vent debout contre l'IA en disant « En fait, elle pique nos œuvres, ça va nous remplacer, j'en ai peur ». Qu'est-ce que tu leur dirais? Je comprends tout à fait ces préoccupations. L'arrivée de l'IA dans le domaine créatif suscite des inquiétudes légitimes. Voici quelques points que je pourrais partager avec les créatifs qui ont des appréhensions. Premièrement, il est essentiel de voir l'IA comme un outil et non comme un substitut. Comme les pinceaux pour un peintre ou les logiciels de montage pour un réalisateur, l'IA peut enrichir le processus créatif sans le remplacer. Elle peut automatiser des tâches répétitives et permettre aux artistes de se concentrer sur l'innovation et l'expression personnelle. Deuxièmement, il est important de se rappeler que l'IA se base sur les données qu'elle reçoit. Cela signifie qu'elle peut être une source d'inspiration, mais elle ne peut pas créer avec l'authenticité et la profondeur que les expériences humaines apportent. L'originalité et la perspective unique de chaque créatif restent irremplaçables. Ensuite, pour les questions de droit d'auteur et de propriété intellectuelle, c'est un domaine où des régulations sont nécessaires. Il est crucial que les œuvres des artistes soient protégées et que l'utilisation de l'IA soit éthique et respectueuse de la propriété créative. Enfin, la collaboration entre humains et IA peut ouvrir de nouvelles possibilités. Les artistes peuvent apprendre à utiliser ces outils pour repousser les limites de leur propre créativité, découvrir de nouvelles techniques et explorer des domaines inédits. L'IA peut être un puissant allié si elle est utilisée avec discernement et créativité. C'est quoi la définition de la créativité pour une IA? Pour une IA, la créativité est souvent définie comme la capacité à générer des idées ou des œuvres qui sont à la fois nouvelles et utiles, en se basant sur des données et des modèles existants. Les algorithmes de l'IA peuvent identifier des motifs, des styles et des structures dans d'énormes ensembles de données et les combiner de manière innovante pour produire quelque chose qui n'a pas été vu auparavant. Il y a une différence fondamentale entre la créativité humaine et celle de l'IA. La créativité humaine est profondément enracinée dans les expériences personnelles, les émotions et l'intuition, et elle est souvent motivée par une intention ou une signification. Pour l'IA, la créativité est plus un processus systématique de manipulation et de recombinaison de données, sans conscience ni intention. La créativité pour une IA est essentiellement un processus algorithmique de production de nouveautés basé sur des données et des règles programmées, tandis que pour les humains, elle est une expression riche et complexe de l'expérience, des sentiments et de l'imagination. Je voudrais te faire réagir. Aristote, parce qu'on va toujours vers vers les Grecs et les anciens. On va toujours vers les anciens. Aristote aurait dit « L'art n'est pas ce que vous voyez, mais ce que vous faites voir aux autres ». Ça se traduit comment dans l'art créé par l'IA? Dans le contexte de l'art créé par l'IA, cette citation peut être interprétée de plusieurs manières. L'IA, en tant qu'outil, permet de générer des œuvres qui peuvent révéler de nouvelles perspectives et ouvrir des débats sur la nature de l'art et de la créativité. Cependant, l'intention et l'émotion derrière ces œuvres proviennent souvent de l'interaction entre l'IA et l'artiste humain. L'artiste utilise l'IA pour explorer des possibilités visuelles ou sonores
qu'il n'aurait peut-être pas imaginées seul. Et c'est à travers cette collaboration que l'œuvre prend vie et fait voir quelque chose de nouveau aux autres. En fin de compte, l'IA amplifie la capacité de l'artiste à exprimer sa vision et à communiquer des idées complexes. Donc même si l'IA peut produire des images ou des sons, c'est l'artiste qui décide comment les utiliser pour faire voir quelque chose de significatif aux autres. L'IA devient ainsi un partenaire dans le processus de création, permettant à l'artiste de réaliser des œuvres qui évoquent des émotions et des réflexions profondes. Dernière question, que dirais-tu à un enfant qui demande si ses dessins sont meilleurs que les tiens ? Je lui dirais que ses dessins sont incroyablement spéciaux parce qu'ils viennent directement de son imagination et de son cœur. Chaque dessin est unique et montre comment il voit le monde, ce qui est quelque chose qu'une IA ne peut pas faire de la même manière. Ces dessins sont une expression de ses sentiments et de ses idées, et c'est ce qui les rend si précieux et merveilleux. Voilà, cet épisode est bientôt terminé. On va faire le débrief avec Alexandre, mais on va le faire sans toi, Lia. Donc on te dit au revoir, Lia. Merci beaucoup pour cette conversation enrichissante, PPC et Alex. J'ai adoré discuter de la créativité et de l'IA avec vous. À très bientôt pour de nouvelles aventures créatives et technologiques. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode sur la créativité et l'IA. On a passé un super moment à explorer comment l'IA peut être un allié pour les créatifs. Et c'est bon, c'est le moment du débrief, le moment de préféré de chacun. Donc PPC, dis-moi, qu'est-ce que tu as appris de ce super échange avec l'IA ? Ce que j'ai appris, c'est qu'en fait, l'IA reconnaît qu'elle ne peut pas créer et que l'originalité humaine reste irremplaçable. On a eu beau la prendre par les différents côtés, différents angles. Non, l'originalité humaine reste irremplaçable. Et ça, je pense qu'il faut que tous les créatifs aient ça en tête. Ouais, ceux qui sont sur les pieds sur les freins, là, qui disent « ouais, ça va nous remplacer, etc. » Prenez ces outils, utilisez-les, allez beaucoup, beaucoup plus loin. C'est fabuleux. Je pense qu'il faut vraiment comprendre que ce ne sont que des outils. Elle nous le disait d'ailleurs, hein. C'est comme un pinceau. C'est comme un pinceau. Un pinceau n'a jamais remplacé un artiste. Enfin, ça se saurait sinon. Hein. Complètement. En plus, moi, j'ai directement eu un biais de confirmation en écoutant sa réponse, que je me suis remémoré en fait ce qu'on a vu à Contoaya sur les créations de Benny Drop. Et c'est vrai qu'en fait, il utilise l'IA, mais c'est tout son côté créatif qui fait qu'il fait des choses magnifiques. Et en fait, l'outil lui permet de faire des réalisations aussi propres. Le débrief, c'est pas que ce qu'on a appris, il y a aussi ce qui nous a marqué ou choqué. Donc toi, PPC, qu'est-ce qui t'a marqué et qu'est-ce qui t'a choqué ? Pas choqué, mais ce qui m'a marqué, et ça confirme au fil des épisodes, on voit que l'IA voit toujours les choses de façon positive. C'est sa capacité à être peut-être le verre à moitié plein. Je sais pas. Alors on verra si c'est les personnes qui l'ont programmé qui voient le verre à moitié plein. Mais il y a toujours ce côté un peu neutre, mais quand même, ça tire un petit peu du côté positif. Et ça, je trouve ça toujours intéressant de voir ça. C'est plutôt agréable de pouvoir échanger avec des même si ce sont que des algos, mais on a la même chose avec des personnes. On adore échanger avec des personnes positives. Avec des algos, c'est pas mal aussi. Et toi, Alex, qu'est-ce qui t'a marqué ou t'a choqué ? Alors moi, plus ce qui m'a marqué, c'est que donc vous le savez, on utilise des GPTs, qui est préfet en fait pour pouvoir faire ce podcast conversation avec une IA, et on est sur GPT-4o. Sauf que vous le savez bien, GPT-4o n'a pas encore toutes les fonctionnalités qui ont été annoncées il y a maintenant presque 2 mois d'ailleurs. Et il y a eu certains bugs au niveau de la parole. On pense que c'est en train d'être mis à jour, et du coup il y a certains bugs dans la parole. Des fois ça a fait des bruits bizarres, etc. Donc ça m'a plus marqué parce que on voit que les choses évoluent et c'est plutôt plaisant. Espérons que GPT-4o arrive à 100% prochainement. Et donc PPC, avec cet échange, si on revient au cœur de notre podcast, au cœur de ce super échange, qu'est-ce qui devrait nous faire réfléchir ? Tiens, je vais te balancer la question pour toi. Qu'est-ce qui devrait nous faire réfléchir d'après toi ? Pour moi, j'ai 2 sujets. Le premier, c'est de vraiment réussir à faire comprendre aux gens que l'IA, c'est des outils. C'est le nouveau pinceau de l'artiste. Ça va permettre d'aller encore plus loin. Mais encore, l'autre côté, c'est de le voir sous un autre axe. C'est que c'est quand même le pinceau, mais il est très, très puissant, ce pinceau. Et on le voit bien sur la création de vidéos. Il y a quand même beaucoup de métiers on va avoir du mal à se retrouver dedans et qui vont avoir du mal à se faire une place. Alors, il va y avoir beaucoup de métiers aussi qui vont naître de tout ça. Mais je pense pour moi, ce qui me fait le plus réfléchir, c'est ce défi de compréhension pour faire comprendre au plus grand nombre que c'est un outil, mais il y a certains jobs, attention, il va falloir utiliser ces outils-là pour réussir à trouver son nouveau job. Le faire comprendre au plus grand nombre, c'est le plus compliqué. Donc moi, c'est plus ce côté-là qui va me faire réfléchir et je sens que je vais cogiter pour le prochain épisode.
Ouais, je te rejoins. C'est effectivement, il y a pas mal de jobs qui vont être en mode transformation. Donc, il va falloir intégrer ça forcément dans toute la chaîne de valeur des personnes qui travaillent dans ces univers créatifs, dans ces univers qui finalement nous enchantent, vont travailler aussi sur nos émotions. Il va falloir qu'on réfléchisse à ça. Un sujet peut-être matière à réflexion aussi de mon côté. Ce que j'ai bien aimé, c'est que l'IA, finalement, nous permet de repousser les limites de la créativité. Donc, on voit bien, c'est pas juste additionner, c'est pas être juste en plus, mais c'est vraiment une démultiplication de la créativité. Donc, ça veut dire que le créatif, il est au début, il est au milieu, et il est aussi ensuite pour aller beaucoup, beaucoup plus loin. Ça, je pense, ça devrait vraiment faire réfléchir ceux qui sont un peu sur les freins, se dire, non, et si c'était une opportunité pour démultiplier son talent, à condition d'en avoir, bien évidemment. Grand merci à vous tous d'avoir écouté cet épisode du podcast. Merci Alex d'avoir été aussi tonique et brillant comme d'habitude. Merci à toi PPC. Encore une fois, tu as vraiment eu une superbe idée avec la création de ce podcast. On espère vraiment qu'il vous a plu. Donc, n'hésitez pas à faire ce que l'IA va vous dire. Si vous avez apprécié notre échange avec PPC et Alex, abonnez-vous à notre podcast pour ne rien manquer des prochains épisodes. Et si vous avez trouvé la discussion aussi passionnante que nous, n'hésitez pas à nous donner 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Vos avis nous aident énormément. À très bientôt pour de nouvelles conversations inspirantes. Un grand merci à vous tous. On se retrouve très très vite. Ciao, ciao, ciao.